Merci. La parole est à Monsieur André Chassaigne. S'il vous plaît, allez. Monsieur le Premier ministre, le président de la République a annoncé hier un programme d'accélération des réformes libérales. Il n'entend plus corriger les excès du marché, comme le veut la traditionnelle posture social-démocrate, mais permettre au marché d'asseoir la suprématie de ses intérêts sur l'ensemble de la société. Il a ainsi annoncé 30 milliards de baisse des cotisations familiales. Il est illusoire de croire que cela créera des emplois, tant nos entreprises sont durablement sous le joug de la finance qu'il avait justement désignée comme l'ennemi lors de la campagne présidentielle. Il a par ailleurs fixé comme objectif 50 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques par la réduction des dépenses de santé et le corsetage des collectivités territoriales. Or, près d'un quart du pouvoir d'achat des ménages résulte de la prise en charge publique des frais de santé, d'éducation, de logement, de transport. Ce faisant, il inscrit le gouvernement dans les pas de ses prédécesseurs, reproduisant les mêmes erreurs qui perpétuent la situation de crise. Or, des solutions existent. Ce sont des solutions de gauche. La modulation de l'imposition et des cotisations des entreprises. Cela veut dire moins d'impôts pour les entreprises qui investissent et créent des emplois, et plus pour celles qui versent de juteux dividendes à leurs actionnaires. L'augmentation des salaires et des pensions pour soutenir la demande intérieure, dans l'intérêt bien compris de tous, y compris des entreprises. L'abaissement du coût du capital qui pèse sur notre économie et pénalise l'investissement, la rémunération excessive des actionnaires est indécente. Pourquoi ? Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas reprendre ces propositions pour conduire une politique de gauche, sortir de la crise, créer des emplois et répondre aux attentes de ceux qui ont voté pour le changement? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je voudrais répondre au président Chassaigne, président du groupe GDR, et qui pose une question importante. Je voudrais essayer de vous convaincre que ce que nous faisons va dans le sens de répondre à l'attente, parfois angoissée, de ceux qui sont au chômage ou qui veulent aussi préparer l'avenir de leurs enfants. Je voudrais commencer par un point, pour essayer vraiment de vous convaincre. Parce que, pour moi, la gauche, quel que soit son nom, qu'elle soit socialiste, social-démocrate ou qu'elle soit communiste, ce n'est pas toujours plus de dettes et plus de déficit. Je sais que ne pouvez pas, ce n'est pas votre conception non plus. Il vous arrive de gérer, et vous le faites souvent très bien, des collectivités locales, et vous le faites avec un esprit de responsabilité. Pourquoi voulons-nous faire reculer les déficits et la dette? Parce que justement, vous venez d'y faire allusion, je ne veux pas, comme le président de la République, que la France soit dans la main des marchés financiers. Plus nous baisserons les déficits, moins nous emprunterons et plus les taux d'emprunt seront à un niveau acceptable. Le président de la République l'a rappelé hier. Et cette situation, mesdames et messieurs de l'opposition, vous pouvez à chaque fois vociférer. Mais enfin, les 6 milliards de dettes supplémentaires, ils viennent d'où, sinon de votre gestion? Ou d'où vient cette augmentation de la dépense publique de 4 points de la richesse nationale, sinon de votre responsabilité? Alors c'est ça qu'il faut changer. Mais pourquoi faut-il changer ça? Parce que je veux que notre pays retrouve de la marge de manœuvre pour financer ses priorités. Et ce que nous mettons dans le remboursement des intérêts de la dette chaque année, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Et vous avez raison de dire que notre défi, c'est de préparer l'avenir, c'est de financer nos priorités. Et parmi nos priorités, il y a la refondation de l'école. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, présentait un plan contre le décrochage scolaire. Croyez-vous qu'il soit acceptable que 20% des jeunes enfants subissent l'échec scolaire?
échec pour eux, échec pour leurs familles, échec pour la France. Eh bien, pour remonter la pente, il faut des moyens, il faut des marges de manœuvre. Eh bien, c'est comme ça que nous allons les trouver. Alors ne dites pas que nous ne luttons pas contre la finance aveugle. La finance aveugle, c'est celle des subprimes, c'est celle de la spéculation, c'est celle de ces produits financiers toxiques que nous avons voulu corriger par la loi bancaire, le premier pays à avoir séparé la gestion des prêts à l'économie et à l'investissement de tous les autres produits spéculatifs. C'est nous qui avons engagé ces réformes. C'est nous qui voulons que la finance soit au service de l'investissement et de la dépense publique utile. C'est nous qui avons mis en place la Banque publique d'investissement. C'est nous qui luttons contre la fraude fiscale. C'est nous qui luttons contre les paradis fiscaux. Alors oui, ensemble, nous pouvons faire un chemin, Monsieur le Président Chassaigne. Le chemin est difficile, le chemin est exigeant, mais c'est notre responsabilité. Le pacte de responsabilité proposé aux entreprises comme aux partenaires sociaux, ce n'est rien d'autre. Donner de l'espoir, donner de la confiance et d'abord donner de l'emploi. Merci, Monsieur le Premier ministre.